faire de l'argent sur Internet dans le marketing de réseau, ces genres de comportements que je vais lister maintenant, nous devons les stopper totalement. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Je suis Monsieur Lambert Kwasi. Je suis conférencier, formateur, coach en développement personnel et dans les affaires en ligne ou en marketing de réseau. Je suis ici pour relever certaines de nos insuffisances, de nos lacunes, de nos comportements qui plombent nos affaires et même qui retardent l'Afrique. Oui, qui retardent l'Afrique parce que grâce au business en ligne, grâce au marketing de réseau, de nombreux Africains arrivent à nourrir leur famille, à assurer les charges familiales ou à répondre aux besoins de leur famille. Donc, l'Internet, le marketing de réseau aide beaucoup les Africains à lutter contre la pauvreté ou bien à se créer des richesses. Cependant, il y a beaucoup de choses que nous devons relever, que nous devons corriger si nous voulons continuer à nous faire de l'argent sur Internet. J'ai quand même 18 ans d'expérience en ligne, en marketing de réseau. J'ai travaillé pour des entreprises. J'ai rendu ma démission. Ma dernière entreprise en Côte d'Ivoire était le Bénet. J'ai rendu ma démission pour travailler en tant que networker, en tant qu'affilié, en tant que web entrepreneur et puis aider ceux que je peux aider. De temps à autre, je fais des sorties pour orienter, pour partager mon expérience avec ceux qui ont le verre qui n'est pas trop plein. J'espère que c'est le cas chez vous et que vous allez prendre le temps pour écouter tout ce que je vais lister ici. Mesdames et messieurs, notez qu'il existe deux types d'entreprises, deux ou trois types d'entreprises sur Internet. Il y a des entreprises qui n'ont aucun produit, qui n'ont aucun service et qui en réalité offrent des taux d'intérêt très élevés et qui payent des commissions très colossales à leurs membres. La plupart de ces entreprises n'utilisent pas des profits pour payer les membres, mais utilisent l'argent des autres pour payer d'autres personnes. Ces entreprises, désormais, vous, en tant que web entrepreneur, lorsque vous allez rencontrer une entreprise dans laquelle, en un mois, on peut se faire des millions facilement, notez que ces entreprises, il y a des exceptions bien sûr, la plupart de ces entreprises qui ne sont pas des entreprises de marketing de réseau, mais qui se présentent comme des entreprises d'investissement d'argent, dans lesquelles vous avez des taux d'intérêt allant de 1 à 5% par jour ou 1 à 7% par jour, pour la plupart du cas, vous êtes dans une entreprise pareille. Une entreprise qui ne fait pas de profit, mais qui paye des gens avec l'argent des autres. Ça, vous devrez noter ce type d'entreprise. Lorsqu'on fait du profit, lorsqu'on a des produits et qu'on a des services et qu'on les vend pour faire des profits avant de vendre, avant de payer ceux qui nous aident à promouvoir notre business, on ne peut pas se permettre de payer de tels taux à des gens. Il faut être assez logique, il faut être assez raisonnable. Créer un produit, il y a un coût. Créer un service, il y a un coût. Le vendre aussi, il y a un coût. Le promouvoir, il y a un coût. Et donc, en toute logique, on ne peut pas se permettre de payer des fortes sommes d'argent par jour ou par semaine à des gens qui sont que des simples participants à votre entreprise. Je veux parler des networkers, des affiliés ou des investisseurs. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'il y a un deuxième type d'entreprise. Ces entreprises, logiquement, ne sont pas des entreprises malhonnêtes, mais au fil des années ou des mois, elles rencontrent des problèmes et elles changent. Elles changent. Elles peuvent bien commencer avec des produits ou des services, mais elles peuvent changer pour devenir malhonnêtes sur Internet. Donc, une entreprise dans laquelle vous vous trouvez
devez suivre cette entreprise de près. À tout moment, elle change. Il y a 2 ans ou 3 ans en arrière, je disais aux gens qui me suivaient sur Internet que si une entreprise change la façon de taper son tam-tam, vous devrez changer la façon de danser. En ce sens que une entreprise peut être bien au début, à un moment, elle peut changer totalement son plan, chercher à vous escroquer. Vous devrez savoir que cette entreprise dans laquelle vous étiez rentré il y a 1 an, il y a 2 ans, ce n'est plus la même entreprise qui est là. Les choses ont changé et vous devrez savoir cela. C'est important. Je vais tout à l'heure lister nos comportements, nous en tant que networkers, en tant que web entrepreneurs. Mais permettez-moi d'abord de vous lister les cas d'entreprise que nous pouvons rencontrer. Il y a un troisième type d'entreprise qui, elle a un produit, elle a un service, elle peut intervenir dans l'industrie du marketing de réseau, de l'affiliation ou bien même dans l'investissement. Mais elle a un produit ou un service qu'elle commercialise qui lui permet de faire du profit. Ces entreprises ont un plan d'affaires raisonnable, OK, raisonnable, et qui ont des taux qui ne peuvent pas dépasser 1% par jour. La plupart de ces compagnies sont dans des taux mensuels allant de 5%, mensuel et pas journalier, de 5% à 15%. Quand vous calculez, vous vous situez entre 0,16% par jour à 0,5% maximum sur 60%, 0,60% par jour, qui n'atteint même pas 1% par jour. Malheureusement, beaucoup de web entrepreneurs ne veulent pas ces genres d'entreprise. Pourquoi? Pour ces personnes, ce n'est pas rentable. On préfère les entreprises qui payent 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7% par jour. Avec l'argent de qui? Avec l'argent des gens qui viennent après nous. C'est ce qu'on appelle le système Ponzi et le système pyramidal. Malheureusement, ces entreprises existent sur Internet et existeront année après année. Personne ne peut arrêter cela. L'Internet, la toile, n'importe qui vient, prend un nom de domaine, crée un site et met un plan en ligne. Et les gens, dans l'ignorance, s'agglutinent là-dessus. D'autres le font consciemment. Justement, c'est parce que d'autres le font consciemment que je suis ici pour vous enseigner certaines choses importantes. Parlons maintenant de 2 types de networkers que vous pouvez rencontrer. Dans ce contexte où je vous ai parlé de 2 entreprises qui existent sur Internet, celles qui offrent des taux d'intérêt très élevés, qui ne font pas de profit, mais qui servent l'argent des gens pour donner à d'autres personnes et qui donnent des profits allant de 2% jusqu'à 7% par jour, par semaine. Ces entreprises, en toute honnêteté, ne peuvent pas payer ces taux-là si c'était leur propre argent. Aucune entreprise ne peut faire ça. Aucune entreprise sérieuse qui fait du profit, qui a des charges, qui a des coûts de production, du produit ou du service, ne peut pas se permettre de tels taux. Lorsqu'on se permet de tels taux, c'est vrai, ça attire du monde, mais la compagnie n'utilise pas son propre argent. Aucune entreprise ne peut utiliser son propre argent pour faire ça. C'est l'argent des gens, ça ne lui coûte absolument rien. Elle sait ce qu'elle est en train de faire. Et beaucoup de networkers choisissent ces genres d'entreprises. Ce qui nous amène à vous parler des 2 types de networkers que vous pouvez trouver dans le business en ligne. Vous pouvez trouver des networkers qui sont venus se faire de l'argent. Ils s'en foutent par le moyen qu'ils vont utiliser, ils s'en foutent du moyen qu'ils vont utiliser pour avoir leur argent. L'essentiel, ils viennent de découvrir une entreprise qui donne des taux très intéressants, 2%, 3%. Ces personnes prennent ça comme la meilleure opportunité du moment, l'occasion que, selon eux, Dieu leur a donnée pour s'enrichir. Que la compagnie, que le système soit logique, ce n'est pas leur problème. Que le système soit risqué, ce n'est pas leur problème. D'ailleurs, eux, ils parlent de risque. Je reviendrai là-dessus, parce qu'ici, on ne parle pas de risque. Vous savez pertinemment, ces personnes savent pertinemment que ces gens d'entreprise n'ont pas une longue durée. Le leader sait. Les personnes les plus expérimentées savent cela. Elles savent qu'une telle entreprise ne peut pas aller très loin. Mais ce qui l'intéresse, c'est la possibilité de se faire de l'argent ici et maintenant.
Ce qu'il adviendra après, ça, ce n'est pas son problème. On ne cherche pas à savoir qui a créé une telle entreprise, qui est le CEO, où est le bureau, où est le bureau. Le CEO qui vient de créer une entreprise qui offre de tels taux, qui attire du monde, qui donne beaucoup d'argent, mais c'est une entreprise qui devrait être félicitée parce qu'elle est en train de résoudre un problème important en Afrique, surtout. Pourquoi je parle de l'Afrique? Parce qu'en fait, ce sont les Africains qui aiment ces genres de business. Les Occidentaux ne mettent pas leur argent dans ces genres d'affaires. Ils savent ça déjà. Mais ce sont les Africains, dans notre ignorance, ou des gens qui sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire, qui mettent leur argent dans ces genres d'entreprises. Et je disais qu'il y a deux types de web entrepreneurs ou de leaders sur Internet. Il y a des gens qui sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent pertinemment que ce business-là ne peut pas aller loin. Ils savent ça. Ils savent que ça ne peut pas aller loin. Mais tant que la compagnie qui est derrière ça peut leur donner par ce biais beaucoup d'argent par jour, par semaine, il faut en profiter au maximum ici et maintenant. Peu importe ce qui adviendra. Il y a ce type de leader. Et en le faisant, eux, ils sont conscients, mais ils entraînent des gens qui sont ignorants. Les gens qui sont ignorants, c'est quoi? C'est ceux qui, comme moi, des années en arrière, j'y croyais. Je croyais que 2% par jour, 3% par jour, 4% par jour, c'est quelque chose de bon. Et donc, ceux qui sont comme ça, c'est qu'ils n'aiment pas mon affaire. Il a fallu des années pour que je me rende compte que je suis en train de perdre mon argent. Donc, lorsque des leaders sont devant, dans ces genres d'entreprises, et ils sont conscients de cela. Ils sont conscients de cette réalité. Mais ils foncent quand même. Ce qui les intéresse, c'est gagner et gagner. Que ça capote demain, que ça s'écoule demain, que ça ne repose pas sur une logique mathématique. L'argent repose sur des calculs scientifiques raisonnables. L'argent qu'on se fait. Une entreprise doit reposer sur quelque chose sur une comptabilité, quelque chose de réel, de fiable. Sinon, elle s'écroule du jour au lendemain. Il y a ce premier type de networker, de web entrepreneur, donc nous devrions en être conscients. Le deuxième type de networker, ce sont des gens qui sont en ligne, ou networkers ou leaders, ils sont en ligne. Ils veulent se faire de l'argent, mais pas de cette façon. Ils aiment aussi l'argent. Ils aiment les entreprises rentables, mais pas de cette manière. Et ces gens de leaders sont prêts à se poser la question quand ils rencontrent le CEO. D'abord, ces gens de leaders, ces gens de web entrepreneurs ne rentrent pas dans une entreprise parce que les gens gagnent de l'argent. Ils rentrent dans une entreprise parce que l'entreprise a un produit réel, avéré, qui se vend, ou un service réel, avéré, qui se vend. Le CEO vient devant le public défendre son produit ou son service en toute transparence. Ils ont rencontré par Zoom ou physiquement le CEO. 2. L'entreprise a des bureaux physiques et l'entreprise se vante de son produit. Le CEO clame haut et fort qu'ils ont le meilleur produit. Ça ne se fait pas en catimini, en cachette, où on ne sait pas qui est derrière. Donc, ce type de leaders qui veulent se faire de l'argent dans une entreprise rentable, bien sûr, nous tous on veut des entreprises rentables, mais pas des entreprises qui ne, dont le gain qu'on gagne ne repose sur pas quelque chose de réel, de logique. Donc, ils se demandent qui est le CEO de cette entreprise? Où est cette entreprise? Depuis quand elle existe? On peut bien sûr mentir que cette entreprise a déjà fait des années. Oui, mais ça peut se vérifier sur Internet. Des vidéos qui datent des années, tant. On peut voir ça sur YouTube, sur Vimeo, sur d'autres chaînes. En plus, lorsque des leaders ont vérifié tout ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont
Posez la question au CEO. Ces taux d'intérêt que tu donnes aux gens là, comment cela est possible? Comment tu arrives à gérer ça? Toute personne honnête, sérieuse, qui veut se faire de l'argent sur Internet, doit se poser la question, l'entreprise qui me donne beaucoup d'argent par jour, là, elle fait comment? Ceux qui se posent cette question ne veulent pas gagner seulement, et puis demain, ça va s'arrêter. Ils ne veulent pas gagner, c'est l'idée qui se pose ces questions, ils ne veulent pas gagner seulement, et puis demain, ça va s'arrêter. Ils pensent aussi à ceux qui vont les suivre. Ils pensent à leur image. Ils pensent à demain. Ils pensent à ceux qui vont découvrir cette affaire, qui vont rentrer dans cette affaire. Parce qu'eux, ils sont dedans. Par exemple, quand je rentre dans une affaire, mais parlant de moi personnellement, je sais que si je rentre dans cette affaire, que je fais une vidéo, il y a des gens qui ne vont pas réfléchir et qui vont rentrer. Donc, par rapport à mon image, je dois faire très attention. Je ne me dis pas, je m'en fous. Tout est risqué. Si demain ça capote, de toute façon, tout peut arriver. Nous en parlerons. Nous parlerons tout à l'heure des risques. Parlons-en, mesdames et messieurs. La troisième chose importante dont j'aimerais vous parler, c'est cette affaire de risque. Je parlais d'attitude, de comportement, des choix que nous faisons, que nous, si nous ne faisons pas attention, et un moment viendra où nous ne pourrons plus faire d'affaires. Voilà ce qui se passe chez membres, chez leaders, chez entrepreneurs, web entrepreneurs. Voilà ce qui se passe en réalité. Lorsque vous rentrez dans une entreprise, dans ce genre d'entreprise, surtout dans des entreprises qui offrent des taux très élevés, quel est l'argumentaire de ceux qui développent ces genres d'affaires? Ils vont vous dire tout de suite que c'est risqué. Hein. Ce que tu veux faire là, c'est risqué. Hein. Ça veut dire que, mon frère, on est ici là. On sait que l'affaire là, ce n'est pas logique. On sait que les millions que la compagnie paye là, ce n'est pas logique. On sait que les millions que la compagnie paye, ce n'est pas son argent. Ce n'est pas sur la base d'un profit. C'est l'argent des gens là qu'on nous donne ici. Hein. Donc ça là, ça ne peut pas aller loin. Hein. Donc quand tu es en train de nous rejoindre là, demain, il ne faut pas venir nous parler que, il ne faut pas nous créer des problèmes. Hein. On est ici, chacun se profite pour se servir et disparaître demain. Donc toi qui veux venir manger aussi là, il faut savoir que c'est une affaire qui ne repose sur rien. Et que du jour au lendemain, ça peut se capoter. Il parle de risque. On n'appelle pas ça risque. Donc, lorsque vous rentrez dans une affaire, et puis la personne, le leader, insiste chaque fois, c'est risqué. Hein? La vie est risquée. Hein? Même si tu fais l'élevage, c'est risqué. Hein? Même quand tu es dans un immeuble, c'est risqué. Hein? Même quand tu prends ta voiture, c'est risqué. Il parle toujours de risque, de risque. Hein? Il parle toujours de risque. Il sait que ça ne repose sur rien de logique. La finance repose sur une logique mathématique. Les entreprises stables reposent sur une logique. Si je gagne 100 dollars et que je distribue 40 dollars, que je prends 20 dollars pour payer mes charges, il me restera moi-même 40 dollars pour moi. C'est une logique. Mais si je ne reçois rien comme profit, je ne fais aucun profit, et que l'argent des membres, ça vient, et je leur offre des pourcentages très élevés, ça veut dire que pour que je puisse payer une seule personne, il faut que tu aies l'argent de 3 personnes pour payer une personne dans la semaine ou dans le mois. À un moment, il serait rattrapé parce que ça va de façon exponentielle. À un moment, je ne pourrai plus. C'est pour ça que ceux qui sont conscients disent, quand vous voulez rentrer dans l'affaire, ils vous disent dès maintenant. Parce qu'ils ne veulent pas que demain, vous les poursuiviez quelque part. Donc, ils vous disent d'avance. Maintenant, comme c'est tellement rentable et que ça donne beaucoup d'argent et que la compagnie distribue l'argent facilement, les gens se disent que oui, c'est vrai, c'est risqué, mais je m'engage quand même. Pourquoi? Parce que lui aussi se dit que moi aussi, le peu de temps avant que ça ne s'écroule, je vais me servir aussi. Parce que vous devrez entendre par c'est risqué.
Mais en réalité, de vous à moi, nous qui sommes sur Internet, on n'appelle pas ça un risque. On appelle ça un suicide volontaire. Lorsque je sais que si je saute de l'immeuble, il y a 100% de chances que je me casse les pieds, mais je ne saute pas. Ils savent pertinemment que cette entreprise ne peut pas faire 2 ans. Mais avant 2 ans, ils veulent s'enrichir avec. Peu importe ce qu'il adviendra. Que les gens paient leur argent, ce n'est pas leur souci. L'essentiel, qu'ils soient servis, un point, c'est tout. Est-ce qu'un tel comportement peut nous arranger? Nous, les networkers, les web entrepreneurs sur Internet? Non. C'est par là que je vais terminer tout à l'heure. Les maux que cela nous crée. Les problèmes, ça nous crée dans l'avenir. Vous qui êtes dans ça, vous devrez vous ressaisir sur ce point-là. Lorsqu'on parle de risque, c'est que lorsqu'on parle de risque, lorsque je prends ma voiture pour aller dans une ville, je suis à Abidjan, vers Abouaké, je prends des risques après que j'ai vérifié que mes pneus sont en bon état, mes phares éclairent bien, j'ai vérifié le parallélisme de ma voiture, j'ai tout ce qu'il faut sur moi, les trucs anti-incendie, tout ce qu'il faut. Je suis un bon chauffeur, je me suis bien reposé, donc je ne peux pas avoir sommeil, je n'ai pas bu d'alcool, je suis lucide, je prends la route, mes pneus sont en bon état. J'ai pris des dispositions déjà. Qu'en temps normal, il ne devrait pas avoir de problème. Mais comme dans la vie, il y a des imprévus, il y a des chauffards que je peux rencontrer qui peuvent provoquer un accident. Il y a quelque chose qui peut arriver sur la route, soit une chaussée glissante que je n'ai pas prévue. C'est ça, on parle de risque dans la vie. Arrêtez de manipuler les gens. Le risque, c'est ça, on parle de risque. Lorsque je rentre dans une affaire et que je suis un homme qui veut prendre des risques mesurés, là où on parle de risque, c'est que moi, Lambert Kwasi, j'ai vérifié quelle est cette entreprise, qui est son fondateur, comment la compagnie, donc, quelle est cette entreprise, hein? Quels sont ses produits, quels sont ses services, comment elle produit des richesses. 1. 2. Qui est son fondateur? Qui est cette personne qui a la tête? Qui est cette personne qui a la tête? Souvent, on dit, celui qui n'a rien à perdre, ou ne pas faire confiance à quelqu'un qui n'a rien à perdre. Quelle est son image? Est-il connu? Quelle est son expérience passée? Qui est-il? A-t-il quelque chose à protéger? Son image, son intégrité? Qu'est-ce qu'il a à perdre? Qui est ce monsieur? On le connaît? On ne le connaît pas souvent. Et puis on s'engage quand même. OK. On peut ne pas le connaître en tant que personne, son comportement. On peut ne pas en... Mais il faut qu'on le voie. Il faut qu'il vienne nous comment on appelle, démontrer par des vidéos, des zooms, des rencontres. Il va nous prouver que c'est un produit, un service qui produit des richesses vraiment. Pour que nous, en tant que networker, en tant que web entrepreneur, on puisse l'accompagner. On a vérifié ça. Le plan business, est-ce que c'est rentable? D'une part. Est-ce que c'est logique aussi? D'autre part. Ça peut être rentable, mais est-ce que c'est logique? Est-ce que le plan-là pourra lui permettre de payer les gens durant des années sans problème? Est-ce que ça peut lui permettre de payer les gens durant des années sans problème? Est-ce que c'est logique de fixer un taux de 3%, de 5% par jour? Toi-même, tu gagnes combien par jour? Pour donner à des millions de personnes, 7%, 3%, 4%, même 1% par jour. Tu fais comment? Tu gagnes ton argent là comment? Pour que tu puisses donner ça. On vérifie ça. Même si on aime l'argent, même si on aime quelque chose de rentable, mais il faut qu'on vérifie comment elle fait pour payer les gens. Durant cette année, j'ai rencontré au moins 3 entrepreneurs, 3 CEO. Je leur ai posé la même question. Comment tu fais pour produire l'argent là? Est-ce que tu crois que même avec ce taux en dessous de 1%, tu peux continuer de payer les gens?
On me dit oui. Parce que voilà. Parce qu'on paye sur 5 jours, les 2 derniers jours, samedi, dimanche, on ne paye pas les gens. Donc, nous-mêmes, ça nous permet de tenir longtemps. Et on paye en dessous. Et il y a des cappings. Et en plus, est-ce que la compagnie paye sans capping, sans limite de gain? On paye. Même dans le binaire, les entreprises solides aujourd'hui, on fixe des cappings, des limites de gain. Des limites de gain journalières. Limites journalières, je vais dire. On vérifie ça d'abord. Et maintenant, quand on est rassuré que quand même la compagnie existe vraiment, elle a des produits et des services réels, ce n'est pas un pipeau, ce n'est pas un prétexte, et que le fondateur, il existe vraiment, et qu'il y a un service vraiment, et que le plan d'affaires, il est rentable. Excusez-moi, je n'ai pas dit d'aller prendre des plans business qui ne sont pas rentables. J'ai dit rentable et logique. Moi qui vous parle, je ne vais pas perdre mon temps dans une entreprise dans laquelle je rentre, je ne gagne rien. Rentable, mais logique, raisonnable. Quelque chose de modéré, quelque chose au moins où c'est logiquement, c'est logique. Par rapport à ce que la compagnie gagne, c'est logique. Et ça peut tenir durant des années. Elle ne peut pas avoir de problème d'argent. Je viens d'interviewer le top leader d'une entreprise hier, dimanche. Il est dans cette entreprise, ça fait 7 ans. L'entreprise existe depuis 2013. Ils n'ont jamais de problème de retrait. La compagnie paye 4 fois par mois. Elle paye chaque vendredi. 10 ans. Le leader a fait 7 ans. Le fondateur de cette entreprise, on veut le rencontrer la semaine prochaine. C'est un Américain. Depuis 2013, ce sont des milliardaires. On veut les rencontrer. On a vérifié tout ça, les gars. Mais malgré ça, il peut demeurer un risque. Pourquoi? Parce que l'individu qui a la tête peut changer. Il peut changer. Il peut changer. C'est là on parle de risque. Où il y a une situation catastrophique qui peut arriver dans le pays. C'est là on parle de risque. Vous rentrez dans des entreprises, vous savez bien que la compagnie est en train d'escroquer les gens. On ne sait même pas qui a la tête. Il n'y a rien de raisonnable, rien de logique. Vous dites aux gens, tout est risqué. C'est risqué. On ne parle pas de risque. Toute personne qui vous parlera de risque et qui vous répétera, c'est risqué, faites attention. Vous êtes en face de quelqu'un qui sait consciemment que ça n'ira pas loin. Je dis que lorsque la personne n'a pas vérifié tous ces points et que la personne sait pertinemment que payer plus de 1%, 2%, 7%, 3%, 4%, 5% par jour, on ne peut pas tenir sur des années. Pourquoi les banques sont stables? Pourquoi les banques sont stables? Vous allez me dire que non, les banques ne sont pas rentables. Mais les banques sont stables. S'il y a des entreprises qui font légèrement mieux que les banques et qu'elles sont stables, il vaut mieux les choisir. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on veut? L'enrichissement rapide. Et si, j'aborde un autre sujet maintenant, et si il arrive que des gens qui sont passés par ce chemin, c'est-à-dire qui ont déjà vécu ça, ce que vous êtes en train de faire là, il y a des gens, vos dévanciers. Moi, j'ai déjà 18 ans d'expérience dans le marketing de réseau. J'ai expérimenté beaucoup de choses. Les affaires sur Internet, où on ne veut pas parler, on place l'argent, où on fait ceci. J'ai déjà tout expérimenté. Affiliation, MLM, tant. Les gars, j'ai déjà tout expérimenté. Où il faut cliquer pour faire tourner des pages de publicité. J'ai déjà tout expérimenté. Je ne dis pas que je connais tout. Les systèmes de minage, de node, de master node, de tout ça, de crypto-monnaies, tout. J'ai expérimenté au moins 80% de ce qui permet aux gens de faire l'argent sur Internet. Je ne dis pas que je connais tout. Je ne prétends pas tout connaître. Mais ce que je sais, c'est que dans le marketing de réseau, dans l'affiliation, j'ai appris de mes erreurs. Je vous dis qu'en 2008, je ne savais pas ce qu'on appelait système pyramidal ou système Ponzi. Mon premier business était Ponzi MLM.
Ça s'appelait Power Club. Je ne savais pas. J'avais commencé à développer, gagner l'argent. J'ai appris que si vous êtes dans un système comme ça, tel que ça fonctionnait là, c'est Ponzi, c'est pyramidal, qu'il faut laisser tomber. J'ai laissé tomber. Je suis rentré dans des entreprises qui avaient bien commencé, en Côte d'Ivoire ici, où ces compagnies-là, j'ai commencé à les promouvoir. La compagnie a bien commencé, bon produit. Elle a eu du monde. Et puis un coup, elle change. Elle change. J'ai appris aussi qu'une compagnie peut bien commencer. Elle peut changer. Et si elle change et que tu continues de la promouvoir, tu es en train de faire la promotion d'un système d'escroquerie. Tu participes, tu deviens complice de l'escroquerie en masse. J'ai arrêté. Quand j'arrête, que je dénonce, je deviens ennemi de ceux qui étaient encore là-bas, qui se laissent corrompre par les fondateurs pour promouvoir la compagnie. Je me suis fait des ennemis comme ça, dans des entreprises dont je tais le nom ici. J'aborde l'avant-dernier point, le troisième point important. Lorsque vous dénoncez ces genres de systèmes qui sont en train de nous nuire directement ou indirectement, qui sont en train d'appauvrir la population africaine directement ou indirectement, qui sont en train de nous rendre la tâche difficile, nous qui avons choisi de faire le marketing de réseau, de vivre de cela. Lorsqu'on voit par notre expérience d'avance ce qui va arriver bientôt quand vous êtes dans une telle entreprise, mesdames, messieurs, j'ai le regret de vous annoncer que ce qui ressort de ça, c'est regrettable, c'est vraiment triste. Lorsque vous dénoncez, on dit vous êtes jaloux, vous êtes ignorant, vous n'avez rien compris dans leur affaire. Lorsque vous dénoncez, deuxième chose, on dit non, c'est parce que tu veux que les gens laissent leur affaire là pour aller venir faire toi ton affaire. C'est pour ça que tu es en train de dénoncer. Là, sur ce point, je donne raison quelque part. Lorsque vous dénoncez une entreprise et en même temps vous conseillez une autre entreprise, là, vous donnez raison aux gens qui raisonnent comme ça, qui objectent comme ça. Si tu dénonces, ne viens pas dire que venez chez moi, moi, voilà ce que j'ai fait. Non, tu dénonces, tu t'arrêtes là, point barre. Mais tu ne proposes pas une autre entreprise. Vous leur donnez raison. Mais en toute sincérité, lorsque on dénonce, on te dit que, même quand ce n'est pas le cas, non, tu veux que les gens viennent développer toi ton affaire. Donc, ils sont fermés à ça. Lorsque vous dénoncez, on s'est dit que, ils disent aux membres qui sont en train de faire que lui-même que vous voyez là, est-ce que vous êtes avec lui chez lui à la maison? Peut-être il fait ça en cachette. Troisième problème. Ils disent que toi-même, peut-être tu fais en cachette. Quatrième problème. Lorsque vous dénoncez, ils vous rappellent votre expérience passée, votre échec passé avec une entreprise. Lorsque moi, j'étais rentré dans une entreprise qui était bien au début, je vais citer le nom qu'on appelle Krawan. On ne m'a pas chassé de Krawan, je suis parti de moi-même de Krawan. Et pour ça, je suis devenu ennemi de certains leaders qui étaient dedans, qui m'ont vu d'un mauvais œil. Pourquoi je m'en vais, pourquoi je dénonce les choses. Une compagnie qui commence bien. Et puis, à un moment, change tout le plan business. De telle sorte que la première entreprise dans laquelle on est rentré en 2019 n'est plus l'entreprise qu'on voit aujourd'hui. Tous ceux qui étaient rentrés dans la première année ont été grillés. Et lorsque tu dénonces une entreprise actuelle, on te dit, hé, Krawan, c'est de l'entreprise. C'est de la stupidité. Le sage, c'est celui qui s'appuie sur l'expérience des gens pour éviter le problème. Les intelligents, c'est ceux qui n'écoutent pas et qui avancent pour affronter les problèmes que d'autres ont rencontrés pour chercher à résoudre le problème. Mais il vaut mieux être sage. Quelqu'un est passé par là. Il vous dit attention, ne fais pas. Et toi-même, est-ce que quand tu as fait là-bas, Krawan, je n'ai pas créé Krawan.
Je cite ce nom parce que sur cette chaîne YouTube, lorsque on voit une entreprise dans laquelle vous êtes en train de mettre votre argent, lorsqu'on vous dit net Ekrawan et telle entreprise, ça ne va pas. C'est un manque de raisonnement, de réfléchir comme ça. Ekrawan, justement, parce que j'ai eu un passé et que je veux t'aider, que je te montre que ça là, le chemin que tu as pris là, ce n'est pas un bon chemin. Tu me dis, et tel business, ça ne va pas là. Et c'est comme ça que les Africains se comportent. C'est dit, c'est regrettable. Si vous dénoncez, vos amis, vos connaissances risquent de devenir vos ennemis. Tu sais que je suis dans telle entreprise. Pourquoi tu te fais une vidéo là-dessus? Pourquoi tu parles de ça comme ça? Mais écoutez, moi, quand je fais des vidéos sur des entreprises qui, selon vous, sont rentables, sont les entreprises les révolutionnaires du siècle, qui donnent des millions par jour, pas parce que je n'ai pas besoin d'argent. Mais de cette manière, non. Et quand je parle de ça, moi, mes vidéos que je fais sur Internet, c'est pour appeler à pousser les gens à réfléchir, à raisonner. Je mets pour ça sous forme de questions. Il y a ça, il y a ça, il y a ça qui n'est pas comme ça. Est-ce que vous trouvez ça logique? Est-ce que vous trouvez ça raisonnable? C'est avec cet esprit critique que j'arrive à détecter d'avance que telle entreprise qui a commencé avec nous, elle vient de changer. Mais la compagnie commence à endormir les gens. Elle commence à endormir les gens. Et dans ça, les top leaders qui sont proches, ils gagnent beaucoup de millions. Non, la compagnie est bien. Elle est en train de chercher une solution. Bon, soyez motivés. Pendant que la compagnie est en train d'endormir les gens pour disparaître. Elle est en train d'endormir les gens. Les retraits ne passent plus. Mais les leaders viendront. On paye quelques 2, 3 leaders dans le pays. Ils font leur capture d'écran. Ils montrent aux gens, vous voyez, non, le retrait passe. Pour dire quoi? Continuez de mettre l'argent. Mais la majorité des gens ne gagnent rien. Et la compagnie change le plan. Elle peut dire, bon, maintenant, pour que tu puisses faire un retrait, il faut payer tel montant. Ou elle crée un nouveau pack qu'elle impose à tout le monde. Cela veut dire que je veux vous payer, mais j'ai besoin d'argent. Je vais vous payer, mais j'ai besoin d'argent. Une entreprise qu'on commence, il n'y avait pas d'autoship. Il n'y avait pas de montant imposé par mois ou bien par année. Et puis à un moment, elle dit non, désormais, chaque année, vous payez. Désormais, chaque mois, vous payez. Ce n'était pas dans le plan. Ou elle vient initier un nouveau produit qui est imposé à tout le monde. Tant que tu ne payes pas ça, tu ne peux pas faire de retrait. Ça veut dire quoi? Que je veux vous payer. Comme c'est votre argent, je prends pour vous payer là. Il n'y en a plus. Dans ma caisse là, le peu qui est là, je ne peux pas vous donner. Et on endort les leaders. Et quand c'est comme ça, ils créent une sacole auprès d'eux. On prend des leaders corrompus qui sont autour d'eux. On les paye. C'est quelques 10 leaders africains ou quelques dizaines de leaders, on les paye et ils prennent la carte de camp pour monter dans les groupes. Voyez, non, j'ai retiré telle somme d'argent. Corrompus, escrocs, menteurs. Et ils sont pleins comme ça en Afrique. C'est-à-dire, c'est regrettable. Et lorsque, moi, par exemple, ou d'autres leaders africains, je ne suis pas le seul. D'ailleurs, je ne peux plus parler de moi. Parce que je vois que quand c'est comme ça, je m'en fais des recherches sur Internet, il y a des gens aussi qui ont les yeux ouverts, qui dénoncent. Mais comment on prend ça? Ils sont en train de gâter notre affaire. Ils sont jaloux de notre affaire. Toi, Lambert Kwasi, tu es jaloux de notre affaire. Toi, telle personne, tu es jaloux de notre affaire. Il faut nous laisser. Nous, on sait ce qu'on fait. Nous ne sommes pas des enfants. Nous sommes matures. Attendez. Si c'est vous seulement, il n'y a pas de souci. Mais eux, le monde qui voit que vous êtes dedans, qui mettent leur argent sans réfléchir. Et les gens qui vous avez dit que non, de toute manière, tout est risqué, vous les encouragez, tout est risqué, tout est risqué, tout est risqué. Non, c'est un suicide. Et vous êtes en train de nous créer des problèmes. Ce qui m'amène à mon quatrième point, que j'ai intitulé le grand mal. Le grand mal que vous êtes en train de créer à nous tous Africains. Pourquoi je tue tous les Africains? Aux États-Unis, un Américain a plusieurs boulots. Hein. Il peut avoir 3 boulots, 4 boulots. Il n'y a pas de souci. Il travaille un peu dans une entreprise, 2 heures, 3 heures de temps, 4 heures de temps, il vient se reposer.
4 heures de temps dans la journée, après il vient se reposer, il va monter dans une autre entreprise, 4 heures de temps, il vient se reposer, dans la dernière entreprise, la nuit, 4 heures de temps, il vient se reposer. Un Américain peut avoir 3 salaires. Dans les pays développés, les gens ont plusieurs boulots facilement. Ici, chez nous en Afrique, vous êtes combien à avoir 3 boulots, 2 boulots? Le seul endroit où on peut se faire de l'argent en restant chez soi à la maison, c'est l'Internet qui nous permet de nous former pour faire du marketing digital, faire du marketing d'affiliation, faire du trading, faire de la spéculation, faire du marketing de réseau, faire du dropshipping, faire du e-commerce, faire beaucoup de choses, de la spéculation avec les crypto-monnaies, plein de choses grâce à Internet. Mais les mots que vous êtes en train d'engendrer avec ces gens d'égoïsme, de manipulation des masses, vous manipulez les masses, vous êtes en train de créer des problèmes. Je crois qu'il vaut mieux fonctionner à des entreprises raisonnables qui peuvent nous permettre d'aller sur du long terme que de fonctionner avec des entreprises qui vous payent de folles sommes d'argent pour juste 2 mois ou 3 mois ou 6 mois et que ça s'écroule et que les déçus sont plus nombreux que ceux qui ont été enrichis. J'entends un leader dire, cette entreprise-là, ça a changé des vies. Ça a changé des vies, mais ça a tué combien de vies? Ça a tué combien de vies? Ça a changé combien de vies? Et ça a changé, ça a tué combien de vies? Moi, j'ai fait des vidéos, on m'a dit de mettre ça en privé. À cause des relations que j'ai avec ces personnes, pour le respect que j'ai pour ces personnes, j'ai obéi. J'ai obéi. Mais malgré moi, voici les grands mots. L'Internet, l'Internet, le MLM, l'Internet est mal vu, alors que ça ne devrait pas être le cas. L'Internet est vu désormais par beaucoup d'Africains comme le lieu de l'escroquerie. Mais l'Internet, c'est la transplantation, la transposition de notre vie physique dans un environnement virtuel. Si dans la vie normale, il y a des escrocs, là-bas aussi, il y a des escrocs. Mais dans la vie normale, quand il y a des escrocs là, on prend nos dispositions pour ne pas nous faire escroquer. Et sur Internet, on doit encore faire plus attention parce que tu peux ne pas voir ton escroc devant toi en face. Mais il peut t'escroquer quand même. Donc là, on doit doubler d'efforts, de vigilance. Mais comment est vu l'Internet par les Africains? Que c'est un lieu d'escroquerie. Le marketing des réseaux. Mesdames et messieurs, allez sur Business Forum. Vous allez voir des milliardaires qui gagnent des millions et des millions de dollars par mois, des milliards de francs CFA par mois. Ils ont construit des MLM. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Dans la 6e année, ils gagnent des millions de dollars et des milliards de francs CFA par mois. C'est un domaine rentable. C'est une industrie rentable. Ça sauve des vies, ça change des vies. Mais ça se construit. Ça, on ne s'enrichit pas du jour au lendemain. Et beaucoup d'Africains veulent s'enrichir du jour au lendemain. Et choisir des business bidons. Et encouragent les compagnies escrocs. Parce qu'eux aussi gagnent. Quand il y a des compagnies comme ça qui payent comme ça, il y a des gens qui aiment parce qu'ils gagnent. Ils s'en foutent du reste. Mais en fin de compte, vous êtes en train de miner le terrain de l'Internet pour les Africains et le marketing réseau pour les Africains. C'est un mal que vous êtes en train de créer. Parce qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans les années, pour une population de 10 millions, vous aurez au moins 80% qui sont dessus du marketing de réseau et des affaires sur Internet. Où est-ce que vous irez pour développer vos affaires? Vos enfants vont développer l'affaire dans quel environnement? Les parents ayant vieilli diront à leurs enfants que non, ça c'est pas bon, ne fais pas ça, ne fais pas le MLM, ne fais pas l'affiliation, ne fais pas ce qui se passe sur Internet. Là-bas, c'est de l'escroquerie. Une autre manière de penser qui ne nous arrange pas. Parce que leur avait montré que le mauvais côté, que c'est comme ça que ça marche. Ça marche pour les premiers et les autres ne gagnent pas. Ce n'est pas vrai. Dans le MLM, tout le monde peut gagner année après année en se battant et en travaillant. Personne ne veut travailler. Les systèmes où il faut faire un travail, on ne veut pas. On veut où on dépose de l'argent, on ne fait rien, on attend. Chaque jour, on a 3%, 4%, 5%. Et qu'est-ce que vous faites de votre vie?
Qu'est-ce que vous faites de votre vie? C'est ça que vous appelez le travail? Être dépendant. L'Internet est l'endroit où tu apprends un métier pour l'exercer. J'apprends le métier de l'affiliation, je l'exerce. J'apprends le métier de marketing digital, je l'exerce. J'apprends le métier de marketing réseau, je l'exerce. J'apprends du dropshipping ou de l'e-commerce, je l'exerce. J'apprends de la spéculation ou du trading, je l'exerce. Je fais du freelance sur Internet, je l'exerce. Ça, je ne dépends pas d'eux. Je prends mon ordinateur, mon iPhone, je m'assois, j'ai ma connaissance, j'applique cette connaissance pour me créer des richesses. Vous déposez de l'argent, vous appelez ça faire des affaires. Vous êtes dépendant des entreprises. Si on t'arrache ces entreprises qui font ça, qu'est-ce que tu peux faire de l'Internet? Rien, nothing. Tu peux pas créer des richesses avec ta connaissance. Tu n'es pas web entrepreneur. Tu es web dépendant. Tu dépends d'eux. Vous faites du mal. Vous perdez de la crédibilité. Et cela rejaillit sur tous ceux qui disent qu'ils sont web entrepreneurs. Vous créez un problème à toute cette corporation, tous ceux qui font du marketing de réseau, à cause de votre escroquerie. À cause de votre escroquerie. Il y a des gens dans un MLM que je ne cite pas le nom, ils s'en vont chez nos parents, les planteurs, pour leur dire que non, il y a un système de marketing de réseau qui envoie les gens en Europe pour les former pour venir travailler. Moi, mon parent a été escroqué, plus de 600 000 francs CFA donnés à ces gens-là. De quoi? Marketing de réseau. Compagnie de marketing de réseau qui est ici en Côte d'Ivoire, qui envoie des gens en Europe pour les former. Et le parent voulant tellement emmener son enfant en Europe, il donne l'argent, il donne l'argent. Vous gâtez le nom des networkers, ce métier noble. Parce qu'il faut avoir un cœur, il faut être courageux, il faut être déterminé, il faut être ambitieux, il faut être un homme de liberté pour faire le marketing de réseau. Mais ça devient quoi? Et lorsque cela se passe comme ça, vous devenez les ennemis des gens de bien. Qu'est-ce que je veux dire? Un homme de bien, c'est un homme qui veut que même si les affaires sur Internet sont rentables, que tout le monde puisse en profiter. Mais une minorité, vous en profitez. Et si des gens de bien dénoncent que, attention, ou bien même ne dénoncent pas, mais vous dites, attention, je fais une vidéo pour vous éclairer. Comment vous les percevez? C'est qu'ils sont vos ennemis. Ils n'aiment pas votre affaire. Ils sont contre votre affaire. C'est quelle affaire? Il n'y a pas de risque. Dans tout ce que tu fais, Lambert Kwasi, il y a un risque. Dans ce que l'autre fait, il y a un risque. Ici, on ne parle pas de risque dans votre cas. Vous savez ce que vous faites. Vous savez ce que vous faites. Vous savez pourquoi vous êtes dans cette entreprise. Vous savez pourquoi vous êtes dedans. Vous savez. S'enrichir, ça, tu ne peux pas gagner ça partout. Ça va capoter demain. Il faut faire vite. On va gagner pour nous, on va quitter dedans. Et comme vous voulez dormir tranquille après votre escroquerie, il faut que vous avertissiez les gens pour leur dire que si tu vas rentrer là, c'est risqué. Hein? Non? Dis que ce n'est pas logique. L'argent qu'on gagne que tu vas avoir aussi là. Demain, ça n'ira pas. Hein? Donc, il faut être sûr que tu es d'accord que tu ne vas pas choisir. Il ne faut pas aller prendre crédit pour venir faire. Hein? Tant. Excusez-moi. Lorsque moi, je fais des présentations, il y a ce qu'on appelle la clause de non-responsabilité, qui n'a rien à voir avec cette affaire que tu ne sais pas risquer. La clause de non-responsabilité, c'est pas, je dis que ça n'a rien à voir avec cette affaire. Du coup, on dit que c'est risqué, c'est risqué. Ce n'est pas la même chose. La clause de non-responsabilité dit qu'une entreprise a lancé son service, son produit sur Internet. Une entreprise qui paye normalement, qui n'a pas de problème en réalité. Mais il y a toujours des clauses de non-responsabilité. Pour dire que, moi, Lambert Kwasi, voilà ce que je gagne, voilà ce que je fais cette vidéo et je vous explique. Tout ce qui est dans les tableaux de paiement là, ce ne sont pas des promesses. Que tu peux rentrer et ne rien gagner. Or, chez vous, tous ceux qui payent là, ils gagnent, ils vont gagner, selon vous, ils vont gagner un coup sûr, tant que la compagnie là, vont gagner parce que c'est tellement de l'argent des gens, on donne aux gens gratuitement, cadeau aux gens. Donc, on dit aux gens que ce que tu vois sur le plan business là, ça ne veut pas dire que tu vas avoir ça dans les clauses de non-responsabilité. De deux, moi qui suis en train de t'expliquer là, je ne suis pas le fondateur de cette entreprise. Cette entreprise-là, son responsable s'appelle Tant. L'entrée est située tant. Si un jour tu rentres
que tu veux avoir une explication sur quelque chose, écrit à la compagnie. Clause de non-responsabilité. Si un jour il arrive que la compagnie que je viens de t'expliquer ne paye pas, adresse-toi à la compagnie. Mais avant de faire cela, pour un bon leader doit faire un effort pour rencontrer le CEO, être plus proche de lui pour le connaître davantage, poser des questions, faire des zooms avec lui, ou bien partager ses vidéos aux gens. Comment il explique, comment on gagne ici, avant d'engager les gens. Et très souvent, ce qui nous trompe, nous tous, c'est qu'un leader est déjà rentré. Il est déjà avancé. Et il est notre ami. Il vient nous rassurer, nous on rentre, sans faire nos propres recherches. Et dans la clause de non-responsabilité, on vous dit d'aller faire vos propres recherches avant de vous engager. Et si vous êtes convaincu, vous pouvez vous engager. Ça ne veut pas dire que, comme tout est risqué, non. On veut dire que faut être responsable de ton engagement. Si ça marche, quand tu gagnes, c'est pour toi. Et si ça ne marche pas, que tu n'as pas eu de l'argent parce que tu n'as pas fourni d'efforts, tu n'as pas fait ce qu'il faut, il ne faut pas venir m'accuser ici. C'est ce qu'on veut dire. Mais aujourd'hui, la plupart de ceux qui sont dans les systèmes d'escroquerie, de Ponzi, où ils savent que c'est Ponzi, disent que tout est risqué. Tout est risqué. Non. Vous rentrez, vous emballez les gens dans un système suicidaire. Vous savez bien, vous les leaders, vous savez que c'est risqué. Quand on dit c'est risqué là, ça veut dire que ça n'ira pas loin. Et lorsque on vous dit que ça n'ira pas loin, vous dites, mais c'est quelle entreprise qui est aussi durable éternellement? Un jour, ça va s'arrêter aussi, non? Voilà la réponse que vous donnez. Vous êtes en train de créer des problèmes à nous tous. J'appelle ça un grand mal. Un temps viendra où beaucoup d'Africains ne pourront plus profiter de l'Internet, qui pourtant est une chance pour l'Afrique. Un temps viendra où beaucoup d'Africains ne feront plus de marketing de réseau. D'ailleurs, il y a beaucoup qui n'en font plus. Un temps viendra où beaucoup ne trouveront pas l'affiliation quelque chose de rentable. Pendant que le petit Chinois est en train d'exploiter l'Internet pour devenir riche avec sa connaissance. Pendant que le petit Américain est en train d'exploiter l'Internet pour devenir riche. Les entreprises de la Silicon Valley sont où? Les plus puissantes au monde. Elles sont situées où? Aux États-Unis. L'Internet devient incontournable. Le numérique, le digital deviennent incontournables. Pendant ce temps, les Africains prennent ça comme quelque chose qu'il ne faut pas toucher parce que c'est dangereux. Qui a provoqué ça? Par nos comportements. Changeons. C'est le message que je voulais vous adresser. J'espère que je ne serai pas injurié dans les commentaires. Comme toujours, quand je dis des choses qui sont réelles, qui se touchent, qui sont directes, il y a des gens qui croient que tu es là. Non. Je le dis pour notre bien, nous tous. Moi, j'ai fait des erreurs. Et je vois plus clair. Je suis à mesure par mon esprit de vous donner des conseils. Mais en Afrique, qu'est-ce qu'on a comme problème? J'ai oublié ça. En Afrique, nous qui disons, faisons des affaires sur Internet, est-ce que on est fier de présenter quelqu'un qui a de l'expérience pour dire que lui, là, respectons-le, écoutons-le? Non. C'est de la jalousie qu'on a envers cette personne. De la pure jalousie. Si quelqu'un est en train de briller dans son domaine, dans le marketing réseau, dans l'affiliation, et qu'il a expérimenté pour donner des conseils, on peut dire que c'est un docteur dans le domaine. Mais qu'est-ce qu'on fait? À le dénigrer, à le salir. Parce que si on ne le fait pas, les gens vont aller l'écouter. Si les gens l'écoutent, ça gâte notre affaire d'escroquerie. Donc ceux qui disent la vérité, vous ne les aimez pas. Vous les dénigrez. Je me rappelle lors d'une entreprise, lors d'un business que nous développions ensemble en Côte d'Ivoire ici, il y a des gens qui m'ont tellement dénigré que d'autres ont cru que ce que les gens disaient était vrai. On se rend compte, et les gens se rendent compte que je suis très sociable, je suis souriant avec les gens, je les salue. C'est toi, Lambert Kwasi? Tel qu'on nous a présenté là, hein? C'est toi, Lambert Kwasi? Il dit oui, mais c'est moi. Pourquoi vous êtes étonné? Il dit non, c'est qu'on a dit de toi là. Hein? Donc c'est toi, Lambert Kwasi? Jusqu'à on monte une association pour lutter contre
pour lutter contre un problème en Côte d'Ivoire ici. On me choisit comme vice-président de notre association. Quelqu'un qui n'a pas de leadership, qui a un mauvais, comment on peut le choisir comme vice-président? Comment on peut vous dire que lui l'a choisi comme vice-président? Pourquoi? Parce qu'ils savent. Ils savent que ce que je dis est vrai. Mais ce que je dis dérange. Donc, il faut le dénigrer. Il ne faut pas que les gens l'écoutent. J'ai une chaîne YouTube de 43 000 abonnés. Si je n'apporte pas de valeur, les gens allaient se désabonner. Pourquoi ils sont là? Ils savent. S'il vous plaît, cette sortie, ce n'est pas pour humilier qui que ce soit. C'est pour dire, changeons. Si vous aimez les affaires sur Internet, si vous aimez le marketing de réseau, vous aimez l'affiliation, les affaires qui sont liées aux crypto-monnaies, si vous aimez, soyons honnêtes envers nous-mêmes et envers les gens. N'encourageons pas les compagnies qui sont en train de s'enrichir sur le dos de nos populations africaines. Ne les encourageons pas. Une compagnie peut bien commencer. Dès qu'elle change, vous changez. Vous changez. Il y a des compagnies dans lesquelles moi, j'ai gagné des millions. J'ai arrêté. Parce que j'avais une conviction personnelle. On ne m'a pas chassé. Moi-même, j'arrête. Parce que ma connaissance que j'ai ne me rend pas dépendant d'une entreprise quelconque. Je peux aller l'appliquer ailleurs et continuer de gagner mon argent. Donc, je ne suis pas attaché coûte que coûte à une entreprise. Non, même quand ça ne va pas, je suis là, les gars. Non, même elle est en train d'escroquer les gens, mais je suis là, elle la défend. Je dis, j'étais loué, j'étais promu. Mais, monsieur CEO, je ne suis plus d'accord avec toi. Vous êtes combien qui est capable de faire ça? Quand vous gagnez de l'argent, des millions, vous êtes capable de faire ça? Je suis devant un CEO, dis que je gagne de l'argent chez toi, mais je ne fais plus affaire avec toi parce que tu es en train d'escroquer les gens. Tu es capable de faire ça? Tu n'es pas capable, tu es un corrompu. Ou bien tu es facilement corruptible par les entreprises. Vous êtes autour des compagnies qui commencent bien, on est tous ensemble, on soutient la compagnie, un coup elle change, vous continuez de la soutenir. Vous n'êtes pas capable de dénoncer. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Peut-être ça va vous plaire ou non. Je n'en sais rien. Mais je suis désolé. C'est des choses qu'il fallait dire pour protéger nos biens, nous tous, les business en ligne, le marketing des réseaux. Je vous remercie. Et ciao. Bon succès à vous.